Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et le plus sportif de la bande, Sacha Nokovic qui nous a rejoint. Salut Sacha. Salut Thomas, salut à tous. On va parler de quoi ce matin ? D'Italie, de football et de Maradona. Ah, bien sûr. Magnifique. Mais alors on a le bonheur d'être toujours avec la productrice Catherine Barma, avec qui on va évoquer quelques souvenirs de télé, et notamment celui-là. On ne bouge pas pendant le jingle. Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson qui avait à ses côtés Laurent Baffy, même si au départ, si je me souviens bien, c'était Laurent Ruquier qui était dans le rôle du sniper dans les Oui, la dans les première premières année, émissions. oui, absolument. Mais ça marchait pas trop la première année, pas Ça- à cause de Laurent Ruquier, mais je pense que le concept n'était pas exactement le même, c'est Ah ça ? si, ça marchait pas mal, mais Ah ouais, très vous avez vite, souvenir, là très vite, Thierry a souhaité voir revenir Baffy. Et Ouais. c'est vrai que Baffy, c'était exceptionnel. Ouais, parce que moi j'ai le souvenir d'une émission qui débriefait beaucoup l'actu de la semaine, et d'où le tout le monde en parle. Tout le monde en parle aussi dans les journaux, dans l'actualité. Ça, c'est Laurent qui faisait ça à l'époque. Il y avait de de la ça dans la première première année. version. Oui, absolument. Et puis après, ça a pris une ampleur folle, tout le monde en parle, c'est devenu un succès qu'on connaît. Ardisson, vous avez bossé avec lui sur de nombreuses émissions, Catherine Barma. La première, c'était en 1985. Ah, c'est vrai que le générique, c'est très 85. 85. Vous vous en souvenez ou pas de ça ? Non, ça vous parle pas ? Scoop à la une. C'était sur TF1. Pourtant, ça m'a marqué. Hein. Pourquoi ça vous a marqué ? Parce que c'était les... Enfin, c'est dur de dire ça aujourd'hui, vu que malheureusement Thierry nous a quittés avec cette maladie. Ouais. Mais donc, C'était ses l'émission va débuts. démarrer, il y a tout le monde qui est là. Il m'avait demandé de faire venir Henri Salvador parce que ça le détendait. Et au moment de rentrer sur le plateau, il ne voulait pas y aller, mais non, je peux pas. Enfin, je dis Thierry, c'est pas possible. Là, il y a 300 personnes, il y a Henri Salvador, il y a des caméras et tout le monde. Non, écoute, dis-leur que j'ai le cancer, je peux pas venir. Oh. Ça, c'est une réalité. Alors, Ouais. c'est vrai que, malheureusement, il a été emporté par cette maladie. Ouais. Mais voilà, ça, c'est mon souvenir Il de était très Scoop à la traqueur, une. quoi. Il avait très peur. Oui, Très il angoissé. avait été très angoissé, transpirait beaucoup. Et puis, au fur et à mesure des années, comme tous, quoi, il a pris confiance et tout ça. Dieu merci, c'est arrangé pour lui. Et sur cette première émission, il a réussi à la faire quand même, ou il était On a mis vraiment une liquide ? journée. Ah oui. Ouais, Ah, pour c'est- faire un jeu qui faisait, je crois, à l'époque, 40 minutes. Ah, c'est incroyable. Salvador a été très compréhensif. Ouais. Et alors après, avec lui, vous ferez Bain de minuit, Lunettes noires pour nuit blanche, et puis bien sûr, tout le monde en parle. Une autre émission maintenant qui a marqué le public et qui, encore une fois, est signée Catherine Barma. Ah bah oui. Tous les soirs. On ne demande qu'à en rire sur l'idée de Laurent Ruquier. Vous lancez cette émission en 2010, une émission qui a révélé énormément de talents, on peut dire même une génération de talents du rire. Jérémy Ferrari, Artus, Arnaud de Samer, Florent Père, Kev Adams, Olivier de Benoît, Constance, Nicole Ferroni, Verino, entre autres. On se dit que c'est triste de plus avoir même cette émission à la télévision. Est-ce que vous aimeriez la refaire, ou est-ce que vous dites c'est plus possible aujourd'hui, on est passé à autre chose ? Deux choses. D'abord, il y a une anecdote très importante sur Jérémy Ferrari qui montre l'importance de certaines émissions de télévision, comme tout à l'heure, quand vous me parliez des talents de show. Ouais. C'était donc, on ne demande qu'à en rire, c'est un talent de show Bien sûr. qui a donc permis, lui aussi, de révéler des artistes très importants, aussi bien ce qu'on a eu à l'époque de la Nouvelle Star avec Julien Doré, des personnes comme ça. Et là, Jérémy, quand il était venu, il nous avait dit, moi, j'essaye de faire cette émission, ok, ou ça marche, et je continue, ou si ça ne marche pas, j'arrête. Je ne fais plus ça, j'arrête tout. Ouais. Bon, il a bien fait de le faire, on a vu le succès talent derrière. qui a été révélé. Et donc, aujourd'hui, refaire cette émission, c'est compliqué de la faire, toujours pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire à la télé ? D'ailleurs, on a un projet sur l'impertinence pour voir aujourd'hui jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui serait admis ou pas admis. Et même nous, on a changé de comportement. Il y a des choses aujourd'hui où on se dit oh là là, mais comment on pouvait dire ça Mais il y a c'est 10 ça. ou 15 ans ? La télé est plus lisse aujourd'hui, quoi. Voilà, alors que tous ces artistes sur scène, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais à la télé, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup d'humour à la télévision.
Parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Non, il y en a plus Peut-être que c'est une des raisons, mais ça marche pas forcément l'humour à la télé, parce que ce sont des humours très différents. Et ça touche des différentes personnes. Ce qui avait de bien dans On ne demande qu'à en rire, c'est que finalement on touchait tous les publics, parce qu'ils étaient tous tellement différents les uns des autres. Oui, puis ça allait vite, c'était rapide, c'était des sketchs courts, il y avait l'histoire des notes, il y avait aussi une complicité ou pas dans le jury. Alors, absolument, on avait une complicité entre nous, oui. Il y avait toute une histoire. Il y avait les notes, effectivement, et des fois, c'est vrai que ça les angoissait beaucoup de savoir quelles notes on allait mettre. Mais on le faisait avec notre cœur, avec notre envie, notre rire. Et moi, je sais que dans cette émission, je me suis vraiment beaucoup amusée. Et c'est la première fois qu'on vous voyait à l'antenne, Catherine Barma. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer à l'antenne dans le jury Écoutez, c'est Laurent qui vous a poussé à ça ? C'est quand même Laurent, oui. Et puis, dans la chaîne aussi, il trouvait que c'était bien, parce que, je sais pas, il me connaissait dans la vie, et il trouvait qu'il y avait une raison que je sois là. Et ils ont bien fait, vous étiez excellente dans ce programme. Et alors j'avais aussi envie de vous parler ce matin, Catherine Barma, d'une émission que je trouvais absolument géniale. Vous vous souvenez de ce générique ou pas ? Sacha Nokovic, il l'a pas du tout. J'ai été tellement trop jeune. Quand ça s'arrêtait, panique dans l'oreillette. Panique dans l'oreillette. Alors pour ceux qui ont oublié le principe, c'était que Frédéric Lopez interviewait un invité tout en ayant dans l'oreillette des proches de cet invité qui lui balançait des infos croustillantes comme ça. J'ai jamais très bien compris pourquoi cette émission qui marchait bien s'est arrêtée au bout de quoi ? 2 saisons seulement ? Oui, je crois 2 saisons. Parce que Frédéric Lopez avait envie de faire d'autres choses. Donc c'est lui qui a décidé de, comme ça, tout seul, d'arrêter, c'est ça ? Oui. Et ça aurait pas pu continuer avec un autre animateur, par exemple ? Non, parce que quand même le concept... C'était son concept. Au départ, était de lui. Nous, on l'a retravaillé et beaucoup amélioré. Mais c'est quand même un concept qui était à lui. Et donc, il n'envisageait pas... en tout cas, le temps où j'ai travaillé avec lui, il n'envisageait pas de le faire présenter par quelqu'un d'autre. Ouais. Et vous n'avez jamais tenté de le reproposer, même avec lui, ces dernières années ? Ça n'a jamais été envisagé de le refaire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la télévision demain si on vous laissait le choix, Catherine Barma ? Alors, grâce à Cuisine ouverte, beaucoup d'émissions sur le bien vivre, des reportages sur les pays, les traditions de ces pays, comment on y vit, même sociologiquement, c'est très différent d'un pays à l'autre, et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Est-ce que c'est devenu beaucoup plus compliqué, vous avez l'impression, avec les années, de vendre un concept original à la télé aujourd'hui, aux décideurs ? Ça s'est durci ? Non, moi, j'ai pas l'impression, ça a toujours été difficile. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était très compliqué. Après, ça dépend aussi beaucoup des équipes dirigeantes. Oui. Il y en a qui vous font confiance plus vite que d'autres. Mais puis c'est plus facile quand on s'appelle Catherine Barma, j'imagine. Quand on arrive avec un concept et que c'est Catherine Barma qui le présente, plutôt qu'un producteur qui a moins d'expérience que vous. Eh bien, écoutez, non. Non. Ah bon. Pas du tout, hélas. Enfin, hélas, c'est tant mieux peut-être. Oui, mais franchement, non. Parce que ce qu'il faut expliquer, Catherine Barma, c'est que vous êtes une des rares productrices indépendantes. Absolument. Et aujourd'hui, on peut le dire, il y a de grands groupes qui ont un peu pris le pouvoir sur la télévision et sur la production télé en France. Voilà. Mais au moins, disons que c'est un privilège d'être indépendante, parce que au moins, je fais au sein de ma société comme j'ai envie de le faire. Il y a déjà la pression des chaînes qui demandent beaucoup. Des animateurs dont il faut vraiment s'occuper. Au moins, j'ai cette liberté à l'intérieur de ma propre production. Mais j'imagine qu'on vous a déjà proposé des offres de rachat. Il y a déjà Oui. Vous avez toujours résisté à ça. Vous n'avez jamais eu envie de faire partie d'un groupe plus puissant. Non, parce que ça serait trop de difficultés à affronter. Ouais, trop de contraintes. Oui, trop de contraintes qui sont donc des difficultés. Et je dois dire que j'aime beaucoup ma liberté. Catherine Barma, toujours aussi libre. Et je rappelle donc le prime de Cuisine ouverte, c'est ce soir sur France 3. Dans un instant, on va parler sport avec Sacha Nokovic. Ne bougez pas, tout de suite sur Europe.